Alors ok, la casquette ça passe un petit peu mieux. En même temps du noir sur du noir. Bonsoir frérot, bonsoir Serette et bienvenue à toi dans cette humble vidéo. Alors dis-moi s'il te plaît, comment tu vas aujourd'hui? Écoute, pour ma part, ça va impeccablement bien comme d'habitude. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à te montrer. Dans cette vidéo, je vais redessiner un dessin qu'on m'a envoyé sur Instagram. Et avant de commencer réellement cette vidéo, je te préviens. Si toi aussi tu as un dessin à me partager pour que je le redessine en vidéo et que je le présente en vidéo tout simplement, ça se passe sur Instagram, tu m'envoies ça en message privé et il n'y a qu'une seule condition, il faut que ça soit un dessin, un personnage que toi-même tu as créé tout seul. Il doit venir de ton univers. Alors maintenant que ça c'est dit, on peut parler du dessin d'aujourd'hui. Le dessin d'aujourd'hui nous a été envoyé par Princesse Pingouin, j'espère que je prononce bien ton pseudo, et c'est un dessin qui est très coloré. Alors c'est pas du tout un dessin qui t'agresse la rétine, c'est pas un dessin qui a des couleurs trop flash, c'est plutôt un dessin qui est apaisant, tant dans son univers que dans sa façon de l'avoir coloré, colorisé, ou peint, c'est comme tu veux. Au-delà des couleurs, il y a aussi le personnage qui y est représenté qui me plaît beaucoup. Déjà, c'est une fée, ça change totalement de ce que j'ai l'habitude de voir et de ce qu'on a l'habitude de m'envoyer, tout simplement. C'est une fée, petite, et, je vous le sors en mille, avec des cornes. Je pouvais pas ne pas tomber dessus. Bon, rassure-toi, c'est pas parce qu'elle a des cornes que je l'ai choisi. Je vous vois déjà arriver avec tous vos dessins de personnages qui ont des cornes là. Ce qui me plaît vraiment dans ce personnage, c'est avant tout la chevelure. Regarde la façon dont ses cheveux sont faits. D'un côté très léger, très pur qui est représenté par le blanc, sachant que le blanc sur les cheveux en temps normal, il y a personne qui a ça, à part les personnes très âgées et encore ça tire plus vers le gris. Un blanc si pur sur des cheveux aussi volumineux et aussi lisses, ça fait forcément appel à des symboliques un peu plus fantastiques. Forcément le blanc ça représente très bien la bonté, ça représente la pureté, et même dans certaines symboliques religieuses, on utilise ça. Il suffit de checker les ailes blanches des anges pour comprendre le message. J'aime beaucoup la posture du personnage. Déjà elle se trouve assise, chose qui est plutôt rare dans les dessins qu'on m'envoie, et en plus sa posture est très féminine, tu vois vraiment des courbes très légères et très fines, et ça embellit vraiment le personnage. Bon, et évidemment tu te doutes que dans mon interprétation de ce dessin, j'ai pas dessiné ça forcément de la même façon, mais ça ce sera pour après. Cet artiste m'avait déjà envoyé un dessin il y a quelques mois de ça, et son personnage avait des couleurs beaucoup plus vives et beaucoup plus marquées. Alors je ne dis pas que son dessin était moins bien, je dis simplement que le dessin actuel me plaît beaucoup plus dans la façon de colorer le personnage. Je sais pas si c'est le côté léger de l'aquarelle qui me plaît, mais je trouve en tout cas les couleurs beaucoup plus digestes. Je sais pas ce que t'en penses, t'as le comparatif, voilà. Je t'invite évidemment à aller checker dans la description, il y a le lien de son Instagram si t'as envie d'aller faire un tour, si t'as envie d'aller voir ce qu'elle fait d'autre. Évidemment, je te remercie Princesse Pingouin de m'avoir envoyé ton dessin et de m'avoir permis de le présenter aujourd'hui en vidéo. Et maintenant, place à mon interprétation de ton dessin. Ah, on va s'amuser. Alors, pour ce dessin, je savais précisément ce que je voulais faire. Je voulais partir sur un personnage qui était à la fois calme et pur d'apparence, pour rester un petit peu en accord avec le dessin qui m'a été proposé de base, mais je voulais aussi proposer une dimension un peu plus sombre et un peu plus dans mon style. Pour ça, il fallait dès le départ que j'accentue certains détails. Première chose, la chevelure. Je voulais faire quelque chose qui était très volumineux, très aérien, et pourtant, il fallait faire en sorte que ça ne noie pas le reste du dessin. C'est quand même important de savoir jouer avec les masses. C'est ce qui m'avait vraiment plu dans le dessin de base, alors je ne devais pas rater ça. Évidemment, tu le vois, je la fais à ma façon. Et le personnage que je réalise a un air un petit peu malicieux sur son visage. On va pas garder l'innocence, on va plutôt partir vers la malice. Alors, ce que je suis en train de dessiner, ce ne sont pas des cornes, c'est plutôt une sorte de couronne, faite avec une espèce d'aura sombre. J'aime beaucoup représenter des éléments graphiques comme ça. Évidemment, ce sur quoi mon personnage est assis, ça ne sera plus un champignon tout coloré. Je vais plutôt partir vers, je te le sors en mille, un croissant de lune. Je trouve que ça donne quelque chose de stylé. Les derniers petits coups de crayon avant de passer ça au feutre. Et voilà. Dis-moi ce que t'en penses. Et voilà, c'est ici que cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle t'aura plu. Alors je le répète, mais vaut mieux me répéter plutôt que pas être entendu. Si toi aussi tu veux m'envoyer un de tes dessins pour que je le présente en vidéo et que je le redessine, ça doit absolument être une création de toi et de personne d'autre. Je le répète parce qu'à chaque fois, il y a des Sangoku, il y a des Pikachu qui débarquent, et je veux pas de licence existante. Et c'est pas pour l'article 13 que je dis ça, c'est simplement parce que quand je présente une œuvre d'un artiste, il faut que cette œuvre vienne de lui, de son univers artistique. Sinon ça n'a aucun sens que je le présente, ni que je le redessine, tu vois. L'idée c'est qu'il y a un petit peu de challenge aussi. Bon, tout ça étant dit, frérot Serette, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, car tu le sais, et je le sais que tu le sais, c'est ce qu'il y a de plus important. C'était Corbeau, ciao ciao.